Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Simon Brière, votre stratège de marché principal d'RGO Canada. Donc aujourd'hui, ben, j'ai mis une chemise, j'ai mis mon veston, comme si on était au bureau normalement dans une journée. Parce qu'à un moment donné là, les cotons ouatés, ça fait. Là, on est assez de mon coton ouaté. Donc aujourd'hui, on parle d'élevage, surtout élevage porcin. Euh, voilà. Ça me fait penser au début, là, genre il y a 15 ans, quand j'avais commencé à faire ce métier-là. Je réponds au téléphone, je me disais, oui, qu'est-ce qui se passe avec l'or? Je dis, bon, l'or, écoute, ça vaut 1200$ l'once. C'est 1200$ l'once, c'est quoi tu parles? Je dis, ben oui. Ben non, l'or, le bacon. Ah, le lard, comme dans des fèves au lard. OK, on parle, OK. Et là, j'ai compris. Donc aujourd'hui, on parle de lard, de bacon ou de porc. OK, on va regarder ça. Mais se situer un peu, on va aller regarder, disons, les dernières informations qu'on a au niveau du Hogs and Pigs. Ça sorti là, des rapports trimestriels sur, sur le cheptel américain. Donc, on part ça rapidement, juste pour se situer, savoir on est où dans tout ça. Euh, on est là, OK? On est à un cheptel là, de au-dessus de 77 millions de parts. C'est une augmentation de 4 OK? Par rapport à l'année dernière. Donc, cette année, il y a 4 de plus que l'année dernière et une tendance assez claire. Oups, on a eu la DEP ici, mais sinon, la tendance est assez claire où tu as une augmentation relativement stable d'une année à l'autre. Il y en a continuellement plus. OK? Donc, c'est là qu'on est. Chose qu'on va regarder au niveau du prix, ça va être le prix au comptant, ou l'indice CME, ou les prix cash. Tout ça, cash, comptant, indice CME, c'est un peu des synonymes, c'est un peu la même affaire. OK? Et c'est très saisonnier. Donc, on va partir de l'automne. Les prix vont monter à l'été où il y a une très bonne demande et un petit peu moins de production. Et ça va graduellement redescendre jusqu'à l'automne où l'abondance de grains, les prix un peu plus faibles, sur les moulés, ben bon, ça explique tout ça. Donc, on était parti cette année, OK, hop, 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 et on s'enlignait vers probablement une année similaire aux dernières années, où ce que, bon an, mal an, ça monte à l'été pour essentiellement souvent atteindre aux alentours du 87 de la livre. Mais, là, on s'est fait frapper par le virus. OK, le virus. Du jour au lendemain, la demande, elle est complètement chamboulée. Les restaurants ferment. Les habitudes des consommateurs, ça se rue sur les épiceries, dans les pâtes, dans le pain, dans le riz, etc. Et tout ce qui est la consommation fraîche a été un petit peu plus difficile. OK? Euh, Autre chose que je voulais regarder à ce moment-là, c'est peut-être les statistiques d'abattage, parce que c'est vrai qu'au moment où la consommation a le complètement tombé, il y a quelque chose d'assez surprenant qui s'est arrivé qu'au niveau de la découpe. Et ça, la découpe, c'est les différentes pièces. Hein, du jambon, ça va être des longes, ça va être du bacon, toutes ces pièces-là. Mais naturellement, il y a eu deux phases. La première, la consommation, les restaurants qui ferment. Et ça fait baisser les prix énormément. La deuxième, ce qu'on vit depuis peut-être 2 semaines, c'est une augmentation massive de la valeur des coupes. Pourquoi? Parce que tous les abattoirs, en ce moment, je ne vais pas dire tout, mais beaucoup d'abattoirs ont fermé, qui faisaient en sorte que dans les épiceries, il y a une rareté. Pour vous illustrer ça, je vais vous montrer un peu de quoi ça a l'air. Donc, on va sur le Daily Hogs and Pigs, Daily Hog Pork Summary. Pardonnez-moi mon anglais, OK? Donc, ce qui m'intéresse dans ces rapports-là du ministère de l'Agriculture aux États-Unis, c'est juste de regarder finalement au niveau de les abattages. Et ça, je vais l'avoir ici. Donc, à date, cette semaine, j'étais à 1,1 million de porcs abattus et ça se compare à 1,4 la semaine passée et 1,9 l'année dernière. Donc, rappelez-vous, j'ai dit d'entrée de jeu que cette année, il y a 4 de plus de porcs au niveau du cheptel. Et l'abattage cette semaine, il est 40 plus faible que l'année dernière. Ils sont où ces porcs-là? Ils restent à la ferme. Ça fait des énormes changements, des chamboulements, des ruptures de chaîne d'approvisionnement. Et pour illustrer un peu ce phénomène-là, je vous ai fait une petite animation.
On verra, vous me direz ce que vous en pensez. OK? Donc, dans cette petite animation-là, je vais avoir ma ferme, l'abattoir, la découpe et mon consommateur. OK? Oui, mon consommateur. Donc, là-dedans, qu'est-ce que je vais vouloir regarder, c'est comment, habituellement, ben oui, quand tout va bien, les animaux vont dans les usines de transformation, on en fait du bacon et on le mange. Ah, c'est assez simple tout ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant au niveau des abattoirs qui ferment? Mais c'est tout le débit et comment la viande est capable d'être disponible au niveau des consommateurs et de l'épicerie. Donc, si l'abattage est 40% plus faible, ça fait un énorme goulot d'étranglement ou un bottleneck qu'on appelle. OK? Et là, ça se met à refouler. Là, les cochons, il y en a de plus en plus. De plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et cette abondance-là, c'est essentiellement ce qui va expliquer pourquoi les prix cash ont baissé fortement. OK? Ça, à date, je pense que ça va. La deuxième phase, c'est justement cette abondance-là qui n'est plus capable d'être transformée. Bien, graduellement, whoop, 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 il y en a de moins en moins. OK? Donc, la rareté va faire en sorte que les prix des découpes, OK, donc disons dans les épiceries, vont augmenter très, très, très rapidement. Et au niveau de l'élevage, ben, les prix cash vont demeurer un peu plus faibles. OK? Donc, c'est vraiment ça qu'on assiste dans les marchés en ce moment, où on voit le prix de la découpe qui s'est fortement replié, mais hop, avec les abattoirs qui ferment, il va y avoir de plus en plus de rareté. Et si je pourrais utiliser finalement la différence entre les deux pour parler de la marge des abattoirs qui, en ce moment, est probablement la plus élevée que j'ai vue depuis des années. Je ne sais pas jusqu'où il faudrait que je remonte pour avoir une marge aussi élevée pour cette période-là de l'année. C'est déjà arrivé des fois dans le passé, plus à l'automne. Mais à ce moment-ci de l'année, c'est quelque chose d'extrêmement normal et qui est un peu le reflet de ce qui se passe. Cette marge des abattoirs-là va avoir un effet double. Le premier, c'est évidemment, ça va prendre plus d'argent, OK, pour une usine de transformation pour payer ses employés. Ces employés qui ont de la misère à se présenter au travail, qui sont malades ou qui ne veulent pas, ça va prendre des primes, ça va prendre des bonus. Et même s'il y a des décrets au niveau, là, on l'a vu dans les nouvelles, là, comme quoi le gouvernement américain voulait imposer, disons, aux usines de transformation de rester ouvertes. Mais n'empêche que tout ça est beau en théorie, mais il faut quand même qu'il y ait de la main-d'œuvre qui se présente et ça va coûter plus cher. OK, ceci étant dit, deuxième chose qu'il va y avoir dans cette marge des abattoirs, c'est que ça va permettre de payer un peu plus cher pour l'approvisionnement. Donc, graduellement, le prix comptant devrait, et on le voit bien ici, là, devrait continuer à monter et peut-être, si l'avenir le dira, de reprendre une trajectoire un petit peu plus normale. Tout ça va dépendre de plusieurs éléments, mais la première que je vais trouver, le premier défi, ça va être de savoir jusqu'où le consommateur va être prêt à payer plus cher pour sa pièce de viande à l'épicerie, par exemple. Parce que je l'ai vu dans le bœuf, l'augmentation elle est encore plus phénoménale dans le bœuf qu'elle est au niveau du porc. Et quelle est la limite que ce marché-là peut continuer d'augmenter sans que le consommateur décide de voir, c'est-tu, moi, un steak à 50$, peut-être que je vais prendre d'autres choses, des poitrines de poulet, des œufs, y a-t-il d'autres choses que je peux faire à la place, OK? Donc, cette limite-là va dépendre du consommateur éventuellement, mais pour l'instant, on ne sent pas que le marché semble vouloir vraiment le ralentir. Éventuellement, peut-être. Donc, ça résume un peu la situation et c'est ce qui explique pourquoi les marchés ont transigé de cette manière-là. Donc, nécessairement, la pandémie a fait baisser la consommation, les abattoirs ont accentué la baisse. Tranquillement, avec la fermeture et la rareté dans les épiceries, on s'attend possiblement, et ça, l'avenir le dira, qu'on pourrait y avoir un retour à la normale, mais nécessairement, ça va dépendre d'à quel point les usines sont capables de revenir et à quel point le consommateur est en mesure de payer plus cher pour son approvisionnement. Donc voilà, j'espère que ça vous donne un petit peu d'informations pertinentes sur le marché. Et comme d'habitude, si vous avez des questions, des commentaires, je suis disponible et je vous souhaite évidemment d'être prudent et on se dit à la prochaine. Bye!